Et si vous partiez à l'assaut de la forteresse de Beaucaire ? Tout au long de l'été, l'agence ACTA vous propose une immersion dans l'ambiance médiévale à travers un spectacle et des animations. Jean-Luc Réel nous livre une partie du spectacle. Le comédien y joue une scénette humoristique ponctuée de références modernes pour raconter le monde médiéval. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est A et B, ils n'ont pas de nom. C'est deux comédiens, c'est deux jongleurs qui vont raconter leurs souvenirs. Voilà. Et ils ont rencontré à un moment donné Maël Dorfray, et donc ils vont raconter, donc ces deux comédiens des temps passés vont arriver et dire au public, bon ben écoutez, on va vous raconter l'histoire du chevalier sans terre de Maël Dorfray. Voilà. Et donc là-dessus, on a composé avec Cédric, l'autre comédien, une petite mise en scène pour l'extérieur déjà, et voilà, qui tient compte, du texte bien sûr, mais il faut savoir que c'est un spectacle qui se joue depuis des années, par d'autres duos, sur ACTA, je précise bien sûr. Là on l'a complètement nettoyé et reformé, on a laissé notre imaginaire faire. Le reste, c'est à vous de le vivre, de le découvrir, car à ce moment-là, nous allons remonter dans le temps, non pas jusqu'au Moyen-Âge, mais seulement quelques heures avant le début du spectacle, pour vous en montrer l'envers du décor. Nous sommes le dimanche 12 juillet, il est 8h du matin, et déjà Brice Lopez, gérant de la société ACTA, mobilise ses troupes. Nous, notre métier, c'est d'être là, d'être prêt à 10h quand le public arrive, et il y a déjà du public qui rentre dans le château. Donc ça veut dire qu'à 8h, il faut que tout le monde se mette en route, et c'est un peu mon rôle d'être le garant d'une ouverture à l'heure et dans de bonnes conditions. Oui, je les secoue un petit peu, mais bon, gentiment. Et puis voilà, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils savent qu'il faut bien que quelqu'un dirige le ballet. Et bon, c'est mon rôle de chef d'orchestre de diriger le ballet. Il n'y a pas de temps à perdre car ce matin, l'équipe doit installer des barnums pour protéger le public et les comédiens du soleil de plomb qui s'abat sur la cour d'honneur de la forteresse. Le fait de monter son décor, de se confronter à toutes les difficultés d'un assemblage mécanique, va faire que ça rentre en nous, on le sait, et on va faire attention à cet endroit. Puis vient l'installation du décor, le réglage de la sonorisation. Ensuite, les techniciens se glissent dans la peau de leurs personnages car ils sont aussi comédiens. Ils ont perdu les os. La maisonnée était morose. Les voici moins avancés qu'avant la cause. Comme Karl est un peu réfléchi, il redresse la tête et dit Voilà. Parce que du coup, c'est vraiment un moment de pause, tu sais, on va marquer ça. 10h sonne, les spectateurs sont au rendez-vous. Brice Lopez ouvre les portes de la forteresse. C'est pas un vrai chevalier. Ah non, parce que je suis un sergent. Non, c'est vrai, ce n'est pas un vrai chevalier, mais lui et ses camarades comédiens, sous la direction de Brice Lopez, s'appliquent à raconter la vie d'une maisonnée au XIIIe siècle en présentant les différents aspects de la vie quotidienne, de la mode vestimentaire de l'époque, à l'art de la guerre et les techniques de combat. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'on prend le public par groupe et on leur fait visiter l'ensemble de la forteresse, enfin la fin de la forteresse. Et on passe ici notamment pour voir ce qui est derrière moi, les machines de guerre, le tir à l'arc, etc. Même si les gens ne peuvent pas pratiquer, parce que cette année, avec les mesures barrières, on ne peut pas faire pratiquer, au moins ils peuvent voir tout ça. Et la machine de guerre qui se construit, s'ils viennent aujourd'hui, ils voient le socle de base, la fondation qui a été construite la semaine dernière. Et puis en septembre, elle sera là, il y aura une tour derrière moi. De l'envers à l'endroit du décor, il n'y a qu'un pas, charge aux curieux de le franchir.